Alors, si je zoome sur le cheval, je remarque que, ben oui, forcément, la crinière, il manque des choses, il manque des poils flous sur la crinière. Comment les faire réapparaître? Eh bien, c'est pas possible, parce que vous n'avez déplacé que ce qui était dans la zone sélectionnée dans l'autre image. Ce qui était dans la zone des petits pointillés, c'est ça que vous avez déplacé ici. Les pixels qui n'étaient pas dans cette zone n'ont pas été déplacés, donc impossible de les faire apparaître. C'est pour ça que vous allez voir qu'il faut faire autrement. Cette méthode ici qui vient d'être montrée n'est pas idéale. C'est pour ça qu'on va jeter le calque. Vous allez prendre la vignette du calque et vous amenez la petite main qui poigne sur la corbeille dans le bas de la palette des calques. Vous avez jeté le calque. Et on va voir la bonne méthode. Celle qui permet de faire réapparaître des pixels qui devraient apparaître. Bien, une fois que vous avez jeté le calque du cheval, vous retournez dans l'image du cheval dans l'onglet. Et alors, on va faire une opération dans la palette des calques. Vous avez actuellement une sélection qui n'est pas excellente parce qu'elle ne montre pas, vous me confirmez que c'est la même chose chez tout le monde, elle ne montre pas le flou, là, les poils, voilà, notamment. Eh bien, vous allez cliquer en ayant le calque activé, mais il est activé, il n'y a pas le choix. Vous allez cliquer sur cette icône-ci dans le bas de la palette des calques, l'icône du masque. Alors, bien sûr, c'est un masque photographique. Ça représente un carton troué. Rien à voir avec les masques chirurgicaux ou les masques de Venise. Alors, du coup, le décor n'apparaît plus. Alors, oui, pour répondre à ta question, il ne faut pas nécessairement qu'il y ait une sélection active pour pouvoir ajouter un masque sur un calque. Par contre, s'il n'y a pas de sélection active, il est possible que le masque soit totalement noir et masque totalement les pixels du calque. Et ça peut être une approche intéressante quand on veut dessiner manuellement complètement le masque. Donc voilà, ça répond à ta question. Il est possible d'ajouter un masque même si aucune sélection est active. Mais donc le risque, c'est que rien n'apparaisse et à ce moment-là, il faut dessiner en blanc dans le masque pour choisir ce qui apparaît. Et c'est un peu plus compliqué. C'est une autre approche de la sélection. Bien, donc oui, donc c'est ça qui s'est passé. La sélection n'est plus active sur l'image, il n'y a plus de pointillés. Elle a été transformée en un masque, c'est une image noir et blanc, on ne peut pas mettre de couleur dedans. Ce masque est attaché à l'image qui est là. Tous les pixels de l'image sont toujours là, rien n'a été effacé en réalité. Et ça c'est bien, ça veut dire qu'on va pouvoir retravailler le masque pour faire apparaître ou disparaître des choses de manière non destructive. À aucun moment des pixels seront effacés, donc si vous pensiez utiliser la gomme quelque part de Photoshop, c'est vraiment un outil foireux et évitez ça. Généralement, oui, parce que la gomme efface de manière définitive les choses. Généralement, quand on veut faire disparaître quelque chose, on la masque en réalité. Parce qu'on se donne la possibilité de la faire réapparaître si on s'est trompé, si elle devait en réalité apparaître. Donc voilà, le masque. Alors on va pouvoir enregistrer l'image, c'est déjà une première chose. Fichier enregistrer sous. Menu fichier enregistrer sous. Et alors il demande où est-ce qu'on veut enregistrer. Ben, c'est sur l'ordinateur. Vous voyez qu'ici j'ai coché ceci pour qu'il ne me demande plus. Parce que systématiquement pour la suite je ne vais pas enregistrer en ligne sur mon cloud. Je vais enregistrer sur l'ordinateur. Oui, parce que ça c'est nouveau, l'enregistrement sur le cloud. On peut, si on a un internet rapide, ouvrir les fichiers et les enregistrer au départ du cloud par le web. Donc, ce qui a comme avantage que directement, si je change d'ordinateur et que je me reconnecte avec mon identifiant Adobe, je peux retrouver tous mes fichiers sur le cloud. Mais bon, donc ici j'ai coché ne plus afficher et je vais indiquer que je vais enregistrer sur l'ordinateur. Il va retenir que j'enregistre sur l'ordinateur. Voilà, et vous allez
enregistrer donc au format non plus JPEG, mais PSD, qui est le format Photoshop. Parce qu'il y a des calques... Enfin non, il y a surtout quelque chose qui ne peut pas être intégré au JPEG, il y a de la transparence. Et un masque de fusion, on appelle ça quelque chose de spécifique à Photoshop. Donc c'est pour ça qu'on doit enregistrer au format Photoshop. Si j'enregistre dans un autre format, je risque de perdre des informations. Le masque de fusion, notamment. Alors, vous avez une boîte maximiser la compatibilité. C'est pour rendre compatible le fichier Photoshop avec d'anciennes versions de Photoshop. C'est ça l'idée. Quand on maximise la compatibilité, ça va faire un fichier sur le disque dur plus volumineux, mais il sera ouvrable dans des versions plus anciennes de Photoshop, plus anciennes que celle dans laquelle je travaille là. Donc je travaille dans la 2021. Avec cette option-là cochée, j'aurai pas trop de problèmes pour ouvrir le fichier dans la version 2020, 2019, etc. Donc vous pouvez le garder coché, vous pouvez même demander aussi que ça ne s'affiche plus. Alors, si vous ne le voyez pas, c'est pas grave. Ça veut dire que quelqu'un a déjà décidé sur l'ordinateur, mais peut-être que vous n'avez pas encore atteint cette étape-là. Peut-être que vous n'avez pas cliqué sur enregistrer et que ça va venir après. Vous la mettez dans le dossier d'où l'image JPEG vient. Vous l'enregistrez à côté de l'image JPEG. Donc il faut bien faire attention à ne pas l'enregistrer dans le zip. Il faut l'enregistrer dans le dossier dézippé. Donc ne l'enregistrez surtout pas au format JPEG. Quand on ferme l'image et qu'on la réouvre, le masque aurait disparu. Et le décor aussi. Il serait blanc. Le JPEG ne peut pas intégrer les caractéristiques Photoshop. Donc c'est au format Photoshop qu'on a enregistré ici le fichier. C'est d'ailleurs indiqué sur sa barre de titre ici. .psd, Photoshop Data.